quand le menu est lancé, c'est tout le monde. Parce que faut savoir que ce sont des grandes quantités. Zénab faisait de grosses marmites, donc derrière, ce sont des grandes quantités de légumes et de poulet à préparer, à nettoyer. Donc, ce n'était pas un boulot de 2 personnes, 3 personnes. Il fallait être 15 pour pouvoir vraiment aller assez vite. Parce que plus nous, on est prêts, et elle, là-bas, ça avance. Si nous, on ralentissait, elle, ça la ralentissait. En 5 minutes de sommeil ne suffisait pour pouvoir évacuer. D'accord. J'avais l'habitude à la maison, quand je fais mes services traiteurs, parce que je fais les services traiteurs, 2 jours. C'est ce que j'ai déjà fait 2 jours, mais pas 3 jours. Donc j'ai marqué juste 5 minutes de pause et puis je dormais légèrement et ça me fortifiait. Toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique francophone ont suivi avec attention ce marathon culinaire extraordinaire. Dans cette aventure de 6 jours, Zénab Bansé a préparé 16 000 plats issus de 287 menus représentant la diversité des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Ce défi extraordinaire émane de son endurance et sa détermination, mais aussi, nous le pensons bien, de ses aides cuisinières. Déjà, on vous fait revivre l'atmosphère qui a prévalu. Alors, bienvenue sur Alerte Info News. Parmi les aides cuisinières, justement, de Zénab Bansé ce jour-là, à l'Agora de Koumassi, figurait notre très chère Christiane Yao, avec elle nous saurons ce qui s'est passé réellement là-bas. Parce qu'il est effectivement ce qu'on a vu de manière ostensible. Mais dans le fond, il y a des choses qui se sont passées. Christiane, tu vas bien? C'est un plaisir. C'est bon, tu es relax, hein? On va causer un peu, on va dire ça comme ça. Alors, dis-nous, ça part d'où avant de travailler pour Zénab, de l'aider, on va dire, ce jour-là? C'était à la base un recrutement. Comment ça s'est fait? En fait, ça n'a pas été un recrutement. Zénab et moi, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je ne la connaissais pas avant. Mais j'ai vu son post sur Facebook quand elle a lancé le challenge. Et moi, je suivais déjà la page de Guinness Record. Parce que j'avais suivi le challenge de Hilda, la Nigérienne. Donc, du coup, je me suis abonnée à Guinness Record. Il faut dire que ce record culinaire, c'est pour tout cuisinier qui a de l'ambition. Voilà. Donc, vu que moi, je suis cuisinière, j'ai 10 ans. Donc, tu suivais les cuisiniers, en fait. Ce record, parce que ça me donnait envie. Et j'avais envie aussi de participer. Et donc, quand Guinness a lancé la participation de Madame Zénab, quand j'ai vu, en plus quand j'ai vu que c'était une Ivoirienne, j'ai dit mais déjà pourquoi ne pas la soutenir et puis pourquoi ne pas apporter ce que je connais en plus pour l'aider à réaliser son record. C'est comme ça que j'ai envoyé un message à Madame Zénab inbox et elle m'a répondu et les choses se sont faites. En premier lieu, c'était pas le volet pécuniaire, non? C'était la passion, envie d'aider une compatriote. Exactement. Maintenant, tu te fais appeler justement par le staff de Zénab, c'est cela? Quel était le processus? Déjà, on a eu des rendez-vous manqués. D'accord.
Une première fois, quand tu m'as appelé pour dire que okay, madame nous a dit de t'appeler, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et la réunion s'est faite proprement dit le dimanche. D'accord. Voilà, moi, je revenais d'un voyage. Et quand tu m'as appelé pour dire c'est à 16h à Koumassi, directement sur le lieu. Donc je suis partie directement là-bas et tout le monde était là. On était plus de 40 filles. 8 qui étaient là pour. Parmi les 40, ils ont recruté que 30. Et ils ont départagé en deux, donc 15 le premier jour. Donc on doit se relayer. Ah, d'accord. On doit se relayer 15 par jour. Donc c'est comme ça, les directives ont été données et on s'est séparés. Tu as dit qu'au départ vous étiez 30, bien entendu. Vous étiez 40, après ils ont retenu 30 personnes. Mais c'est sur quelle base, quels critères il y a eu ce nombre de la sélection? Déjà, le monsieur il a posé la question de savoir qui déjà cuisinait déjà à la maison avant de rentrer dans le domaine professionnel. D'accord. Voilà, parce qu'il faut connaître aussi les menus. Quand on donne les menus, c'est pas maintenant tu vas venir chercher. Non, il fallait que déjà les gens aient déjà la notion de la cuisine. Et celles qui ont retenu, c'était vraiment des gens qui aimaient la cuisine, même si c'est pas professionnel, elles connaissaient déjà, elles avaient déjà ça en eux. Une base. Hein. D'accord. Donc on imagine que tu as une grande expérience en cuisine. 10 ans d'expérience. D'accord, on va dire un peu la voisine des Zénab qui a 17 ans, hein. Ouais, même si c'est un peu loin l'écart. D'accord. Alors vous êtes 30 au départ. 40. Ouais. Après 30. Et quand on est dans le feu de l'action, vous êtes combien? On est dans le feu parce qu'on devait se faire un jour. Un jour, un groupe de 15 et un deuxième jour, un groupe de 15. Donc le premier jour, moi j'étais déjà là, j'étais déjà sur place. On a commencé à 15. Et les 15 qui devaient venir le lendemain, beaucoup ne sont pas arrivés. Il y a d'autres qui ont désisté. Donc celles qui sont venues, on est resté au moins, on était, le deuxième jour, on était peut-être 17 filles. Parce qu'il y a d'autres qui ne voulaient pas partir. Parmi nous aussi, il y a d'autres qui descendaient. Donc on était 17. Après, le troisième jour, il y a d'autres qui ont abandonné jusqu'à ce qu'on reste. C'est-à-dire le premier jour de la compétition jusqu'au troisième jour, hein, vous êtes en train de dire. D'accord. Pour finir le marathon. Et comment ça se passait dans le feu de l'action? Vous relayez par moment? Comment ça se passe? Oui, au début, le matin, puisqu'on ne dormait pas. Donc, le matin, celles qui arrivaient venaient pour remplacer d'autres personnes qui devaient descendre. D'accord. Donc, nous qui restions sur place, elles, celles qui commençaient, et nous, on se reposait le matin. Donc, on prenait le petit déjeuner, donc on avait des thés. Il y a des gens qui venaient faire du volontariat. Okay. Donc, ils offraient gratuitement du thé. Et après, on prenait des douches. Après, on s'allongeait pour 2-3 heures. Une fois, c'est là, quand le menu est lancé, c'est tout le monde. Parce que, il faut savoir que ce sont des grandes quantités. Zénab faisait de grosses marmites, donc derrière, ce sont des grandes quantités de légumes et de poulet à préparer, à nettoyer. Donc, ce n'était pas un boulot de 2 personnes, 3 personnes. Donc, il fallait être 15 pour pouvoir vraiment aller assez vite. Parce que plus nous, on est prêts, et elle, là-bas, ça avance. Si nous, on ralentissait, elle, ça la ralentissait. Donc, vous n'étiez pas à l'intérieur de la boxe, vous étiez à l'arrière, d'accord. On était carrément isolés. Là, on n'avait pas accès à la salle, et à la boxe, ni au spectacle. On entendait juste la musique. Donc c'est vous qui vous chargez de faire le nettoyage des ingrédients. Exactement. Exactement. On faisait tout. Quand les tomates arrivaient, il y avait des garçons qui étaient là pour nous aider à décharger. Après, c'était des 2-3 cuvettes, bassines de 10 litres de tomates qui arrivaient. Il faut les laver. Il fallait les trier pour enlever celles qui étaient gâtées. Parce que on n'avait pas des trous de conservation. Donc il fallait trier au fur et à mesure pour ne pas... Il n'y avait pas de congélateur, Guerre? Non. Mais comment vous conserviez avec la glace. D'accord. Donc quand les produits venaient, surtout le poulet ou la viande, on les lavait, on les découpait, on les nettoyait et on mettait la glace dessus dans les glacières. Et ça rentrait directement. Mais dis-nous, Christiane, est-ce que toi, tu marquais des pauses? À quel moment tu dormais? Comment ça se passait? Donc moi, précisément, je ne dormais pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, 5 minutes de sommeil me suffisait pour pouvoir évacuer. D'accord. J'avais l'habitude à la maison, quand je fais mes services traiteurs, parce que je fais des services traiteurs, 2 jours, c'est ce que j'ai déjà fait 2 jours, mais pas 3 jours. Donc j'ai marqué juste 5 minutes de pause et puis je dormais légèrement et ça me fortifiait. Donc là-bas, je dormais vraiment entre 10h et midi. Ok. Voilà, entre 10h et midi, j'avais 3 jours. Je ne dormais pas parce qu'il y a trop de bruit. Avec la musique. Il fallait s'étendre, il fallait reposer le corps pour avoir encore plus d'énergie pour continuer. Donc, je dormais entre 10h et midi, je me reposais, je m'étendais, je prenais une bonne douche, je mangeais et puis après, je continuais avec les autres. Mais à l'intérieur, c'est vrai que vous n'aviez pas accès à l'intérieur. Est-ce que toi, tu avais accès à la boxe? Oui. À quel moment?
pour nettoyer. Quand on avait besoin de nettoyer l'espace, je partais rapidement. Je nettoyais beaucoup. Il y avait les filles du nettoyage, mais moi particulièrement, je partais parce que je voulais voir comment ça se passait à l'intérieur, parce qu'on n'avait pas assez. Donc, je partais nettoyer peut-être 2 fois, 3 fois comme ça. Alors, les internautes ont posé la question, hein, pour ce qui a du feu, est-ce que les cuisinières quand même se joignaient à Zénab? Non. D'accord, dis-nous tout. C'était elles ceux qui avaient l'exclusivité de rester près du feu, de mettre dans la marmite, de faire tout. Mais nous, et ceux qui étaient à l'intérieur de la bosse, les commis, ils avaient juste le droit de nettoyer, de lui donner des choses. Savoir qu'il y avait déjà 2 filles à l'intérieur. Comme en tant que commis, on n'avait pas le droit de nettoyer. Puisque si les caméras voyaient que celles qui l'aidaient à nettoyer, c'était vraiment, c'était pas hygiénique. D'accord, oui. Voilà, pour pouvoir nettoyer. Et elles étaient là uniquement pour aider Zénab. Elles ne touchaient pas le feu. Le feu. Non. C'était Zénab ceux qui avaient droit au feu et aux marmites. Mais qu'est-ce qu'elle faisait également? Est-ce qu'elle nettoyait? Qu'est-ce qu'elle faisait aussi dans la box? C'est-à-dire si elle avait besoin de quelque chose, par exemple, curcumagis, sel, le curcuma, toutes les épices, elle aidait à prendre, tout simplement, mais elle ne touchait rien. Il fallait nettoyer aussi la table, il fallait que tout soit propre autour d'elle. Elle se chargeait de ça, à bien ranger, parce que les caméras, tout ça, c'était les points qui étaient enlevés à Zénab si rien n'était propre autour d'elle. Ah, d'accord. Elles étaient arrêtées, elles ne s'asseyaient pas. Elles étaient arrêtées pour vraiment superviser, pour causer avec elle, pour essayer de la remotiver aussi, ouais, pour qu'elle dorme et tout. Donc elle ambiançait, elle dansait avec elle, elle encourageait, elle parlait avec elle pour la maintenir éveillée. Mais côté ambiance, comment c'était à votre niveau? Parce qu'on n'a pas vraiment vu hein, l'arrière de la boxe. Nous, on faisait le show à chaque moment. D'accord. À chaque moment, on faisait le show, puisque là où on était, Zénab entendait. Donc, oui. Et nous aussi, comme on était exclus de tout le monde, il fallait qu'on se remotive pour ne pas dormir. Donc on faisait le show, quand on avait une musique qui passait, on dansait. En tout cas, on se maintenait dans l'ambiance. Mais c'était quoi l'état d'esprit hein, à votre niveau? Je pense qu'on avait le même état d'esprit qu'elle. On était focus sur le record. On voulait absolument gagner. Ok. Tous ceux qui étaient là, professionnels ou non, on avait le même objectif. Et je pense que c'est ce qui nous a permis même de tenir. Parce qu'on se voyait, je disais si Zénab gagnait, c'est nous qui gagnions. Oui. Et dans les interviews pour les médias qui étaient là, qui venaient à notre partie, ils ont vu. Il y a un qui a dit, vous épluchez l'igname comme si votre vie en dépendait. On dit, oui, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois c'est la Côte d'Ivoire, c'est que ce sont les Ivoiriens. Tout simplement. Et on a ri, on est passé. Il faut dire qu'on était focus, on était déterminés à l'aider à battre le record. Alors, lorsqu'on a atteint le 5e jour, où Zénab a battu le record d'Alan Fisher, c'était quoi en fait l'émotion? On a explosé, vous allez voir les vidéos. Oui, effectivement, on l'a vu. Explosé de joie. Je vous assure que moi, mes larmes ont coulé. Parce que je ne pensais pas que j'allais tenir. Quand 19 est arrivé, le 5e jour, on a explosé, on a ouvert la boxe, on a commencé, on n'avait pas le droit de rentrer, donc on est resté à la porte, on a commencé à jubiler avec elle, elle jubilait là-bas, nous on jubilait, dit restons calme, restons calme. Et ça m'a donné vraiment la joie de la voir au 5e jour aussi sereine. J'ai dit ce qu'on peut faire le 6e jour. Quand elle a annoncé qu'on partait jusqu'au lendemain. Ça ne vous a pas étonné hein? On était contente. Ok. On était contente. Mais quand c'était arrêté le 6e jour à 6 h, quand tout a été, la pression est descendue. D'accord. Tu es venu à toi-même, tu te dis, bah, c'est fini. Mais bah, à votre niveau, c'est dire, si c'était à continuer, hein, vous alliez continuer. 7 jours, on allait rester. D'accord. Parce qu'il faut savoir que l'ambiance autour, l'atmosphère dans laquelle tu es aussi te maintient. Voilà. Donc c'était 7 jours, on allait passer mon travail. Alors Christiane, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a la motivation, il y a la passion du métier, tu es cuisinière, mais il y a quand même le volet pécuniaire. Est-ce qu'on vous a payé, vous, en tant que cuisinière? C'était comment? Moi, déjà, il faut savoir que c'était du bénévolat. Oh, ok. Moi, je m'étais portée volontaire. Donc, du coup, moi, je n'avais pas l'histoire d'argent. Voilà, je n'avais pas parlé de ça à Zénab. Je lui avais juste dit, je viens pour vous aider à remporter le vote talent. Chose qu'elle acceptait. Donc, les filles qui étaient là, on leur avait promis quelque chose, comme quoi on leur a donné chaque jour, elles avaient une somme. Moi, je n'étais pas comptée parmi. Tu avais une prime de transport quand même? Mais on m'a donné une prime de transport pour rentrer chez moi, parce que j'avais fait quand même 6 jours. Donc, on m'a donné une prime de transport. C'était combien, on peut savoir, ou bien c'est quand même discret? D'accord. C'est que tu as quelque chose quand même. Oui. D'accord. Christiane, toi, tu es cuisinière, hein? Tu as un endroit, tu as un cadre? Pour le moment, je me débrouille à la maison et je fais des formations.
Ah, ok. Que je suis cuisinière professionnelle dans le domaine végétarien. D'accord, on peut avoir des explications, un peu plus d'explications. Le végétarien, c'est pas seulement quand on dit végétarien, les gens ont tendance à dire non, tu manges que des feuilles. Ouais, j'allais le dire. Le végétarien, c'est quelqu'un qui peut manger une fois par mois le poisson, ou 2 fois par mois le poisson, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est pas sa préférence. Le végétalien, c'est quelqu'un qui ne mange même pas ni de viande, tout ce qui provient d'animaux ne mange pas. Le végétarien, c'est différent. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que moi j'essaie de faire avec le végétarien, c'est de dire à la Côte d'Ivoire qu'on est capable de manger végétarien parce qu'on est tellement diversifié en matière de culture en Côte d'Ivoire. On a tellement de produits que tu peux manger végétarien tout le temps, sans même que tu t'en rendes compte. Et ce que j'essaie d'apporter un peu. Est-ce que c'est de là découle ton projet Garba Bio, c'est ce que tu avais dit? Oui, c'est de mon métier que découle le Garba, parce que moi je travaille beaucoup avec les expatriés, puisque c'est eux beaucoup quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils consomment le végétarien, parce qu'ils n'ont pas trop, ils disent que nous on mange trop riz, trop gras. Ouais. Donc ils essaient de révisiter notre cuisine pour adapter aux expatriés. Donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose, parce que le garba, franchement, c'est notre identité. Moi, j'aime beaucoup le garba. Ouais. Et la manière dont on le mange, un étranger ne peut pas le consommer. Parce que nous, on est habitués à voir l'huile noire là, mais c'est ça. Il y a moins d'hygiène. C'est toute l'atmosphère qui fait le garba. Mais les autres ne sont pas habitués. Quand ils viennent, ils ont un peu de rétention vis-à-vis de sécurité. Mais pourquoi se punir? Parce que moi, c'était une punition pour moi d'envoyer par exemple un Gabonais ou bien un Espagnol. Quand tu regardes, n'a pas envie de manger. Pourtant, moi, je sais que c'est bon. Donc, du coup, j'essaie de revisiter le garba, j'ai essayé d'apporter un plus de bio. C'est-à-dire que les produits que j'utilise sont bio, sont produits chimiques. Et à la place du cumin-magie, j'utilise un sel qui est à base de 17 épices. Et à la place de l'huile qui contient de palme et autres, je prends de l'huile de soja, simplement. Et dans ton projet, hein, comme on le disait, hors antenne, tu le tiens chaque mois, une fois dans le mois. D'accord, donc en janvier, tu vas le tenir quand? Le 26 janvier. Désiré à Dakar. D'accord, on aura le temps dans nos prochaines émissions de mieux en parler. Alors Christiane, on a pratiquement fini. Dis-moi, lorsque tu observais Zénab ce jour-là en train de faire ses démonstrations culinaires, est-ce que tu te disais un jour, je serai à la place de Zénab en train de vouloir battre un record dans la catégorie cuisine? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est l'une de mes motivations. Parce que quand je suivais Hilda, c'est l'idée que je me suis dit, mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Si les autres font, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Et quand j'ai vu Zénab, Seigneur merci, parce que tu permets qu'une Ivoirienne relève le défi. Mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, je serai la prochaine Zénab. Ouais. Et puis on sera là pour te soutenir. Christiane, tu vas battre ce record. On espère que, bon, c'est le record peut-être de Zénab, tu vas battre et puis bon. Mais Zénab a dit que quiconque bat son record... C'est-à-dire qu'elle fera une remontada. Je pense que le record va rester en Côte d'Ivoire, en fait. Parce que quand elle va battre, moi aussi je vais venir. Quand elle va essayer de me battre, moi aussi je vais venir. Vraiment pour tout ça. Ouais, j'aime ça. Vraiment prouver que la Côte d'Ivoire a un potentiel, la jeunesse a un potentiel et nous avons juste besoin d'être poussés, tout simplement. Justement. Pour exploser. Christiane Yao, merci de nous avoir fait revivre en fait ce qui s'est passé à l'Agora, parce que justement cette information au niveau de la cuisine, on n'en avait pas du tout. Grand merci. Tu as un dernier mot pour la route? Oui, j'aimerais inviter tous les Ivoiriens déjà à revoir la manière de manger, parce que c'est ce qui est important. J'ai un slogan, je dis que la première pharmacie commence dans ta cuisine. Si tu contrôles ce que tu manges, la santé sera au rendez-vous. Christiane Yao, cuisinière et puis on va dire restauratrice professionnelle. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comme je l'ai dit, hein, prochainement, sous d'autres cieux, pourquoi pas, du côté de l'île, on avait dit l'île Désirée. Voilà, pour déguster ce garba assez modernisé, assez revu. Merci à toi. Hein. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Surtout, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Big up à vous. Bye.